Cette bactérie microscopique a plus de 3 milliards d'années. La spiruline est une vieille dame un peu capricieuse. Du soleil oui, mais pas trop, de l'ombre juste un peu et une eau de culture à 35 degrés. L'Afrique, l'Inde ou l'Amérique sont ses terres d'origine. En bon spirulinier, Dominique Guérin a recréé un véritable écosystème pour son bien-être. La roue à aube sert à brasser la culture afin de reproduire un petit peu ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, elle pousse dans des lacs très peu profonds où on a l'habitude de se poser les flamants roses, certaines variétés de flamants roses qui, avec leurs pattes, assurent le brassage et c'est ce qu'on reproduit avec les roues à aube. Et donc, parce que la spiruline a besoin d'être à la fois au soleil, à l'ombre. Si elle est trop au soleil, on risque d'avoir la spiruline ne se sente pas bien. Donc en fait, en assurant un brassage, on assure une homogénéité de la culture. Une fois récoltée, filtrée, elle est transformée. Fraîche, lyophilisée ou déshydratée, elle peut être consommée. Mélangée dans un yaourt, diluée dans un jus d'orange, elle dévoile ses qualités de super aliment. Elle sert essentiellement à sauver de la malnutrition de jeunes enfants, les sauver de la mort souvent. Dans les pays sous-développés, 1 gramme de spiruline par jour et par enfant permettrait de pallier les carences en vitamine A, facteur de cécité. Les groupes d'agroalimentaires ne voient pas le développement de la microalgue d'un bon œil, pas assez rentable. L'agroalimentaire, un jour, s'intéressera certainement beaucoup à la spiruline. Pour le moment, ils voient ça plutôt comme une concurrence aux produits qu'ils ont en main actuellement, soit des produits alimentaires existants ou des produits synthétisés par la chimie ou la pharmacie. Pour se développer, nul besoin de terre ou de ressources importantes. Notre ancêtre, la spiruline, s'inscrit dans une culture raisonnée, tournée vers l'avenir.